Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Je suis Sylvain Castagnet, praticien de médecine chinoise à Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise. Aujourd'hui, à l'approche des fêtes, j'avais envie de vous offrir un numéro un peu spécial. Aujourd'hui, on ne va pas parler de médecine chinoise, on ne va pas parler de santé, j'avais envie de partager avec vous un conte. Ce conte s'appelle « Les cendres du lotus ». Alors, détendez-vous, fermez les yeux. Il y a 1000 ans, dans la province de Yunshan, une vallée isolée baignait dans un silence presque sacré. La brume glissait chaque matin entre les pins tordus et les montagnes bleutées semblaient protéger le petit village de Kanhe du reste du monde. C'est dans cet endroit paisible que vivait un homme nommé Han. Han n'était pas né dans la richesse. Enfant, il observait depuis les collines les caravanes des marchands aisés qui traversaient la vallée. Leurs chevaux ornés de fils d'or, leurs coffres remplis de soie, leurs serviteurs qui installaient des campements luxueux. Les récits de voyage vers les grandes cités comme Chang'an faisaient pétiller ses yeux. Un jour, disait-il, je serai comme eux, je traverserai le monde, j'aurai la fortune et le respect des puissants. Mais ce rêve innocent au départ se transforma en obsession en grandissant. Han se maria avec Mei, une femme douce au sourire clair, et eut 2 enfants, Jen et Lin. Mei aimait Han d'un amour sincère, mais elle voyait avec inquiétude le feu qui brûlait dans son cœur. « La richesse n'est qu'un mirage, Han, lui disait-elle. Notre famille est ton refuge véritable. » Mais Han n'écoutait pas. Il travaillait sans répit, partant avant l'aube et rentrant bien après que les lanternes du village ne se soient éteintes. Il jurait à Mei que tout cela était pour eux, pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Pourtant, chaque pas qu'il faisait le menait un peu plus loin de ce foyer qu'il prétendait protéger. Les années coulèrent ainsi, rapides et silencieuses. Jen et Lin grandirent presque sans connaître la chaleur de leur père. Mei, elle, se fatiguait à maintenir l'équilibre fragile du foyer. Han, lui, s'enfonçait dans son ambition comme dans un marécage. Puis, un soir d'hiver, alors qu'il revenait seul d'un long périple à travers les montagnes et qu'il longeait un lac gelé, un froid inhabituel envahit la forêt. Le vent cinglait comme les lames de rasoir. Les ombres semblaient se resserrer autour de lui. Et soudain, la lumière s'éteignit, avalée par une obscurité mouvante. Une silhouette surgit, grande, élégante, vêtue d'un manteau semblant tissé de nuit pure. Sa peau était pâle, ses yeux brillaient d'une lueur carnassière. « Han !» murmura la créature d'une voix harmonieuse mais inquiétante. « Ton cœur brûle d'un feu que même les montagnes ne peuvent éteindre. Je peux t'offrir ce que tu désires. Pas seulement la fortune, la célébrité, le pouvoir, l'admiration des rois. » Han, épuisé et aveuglé par son ambition, ne posa qu'une seule question. « Que dois-je donner en échange ?» Le démon sourit. Rien que tu ne sois déjà prêt à sacrifier. Un fragment de ton âme, et le pacte sera scellé. Han signa. Dès lors, tout changea. Ses affaires prospérèrent au-delà de toute raison. Les routes s'ouvraient pour lui, les marchands le craignaient, les nobles cherchaient sa compagnie. Sa fortune devint si immense qu'on disait qu'elle pouvait couvrir de jade le sommet d'une montagne. Mais à mesure que ses coffres débordaient, son corps, lui, se vidait. Sa santé se dégradait lentement. Ses mains tremblaient, ses yeux se fatiguaient, son souffle se raccourcissait. Il dormait à peine. Il ne mangeait que par nécessité.
Son esprit même se consumait dans la course effrénée qu'il ne pouvait plus arrêter. Dans sa maison, May voyait peu à peu disparaître l'homme qu'elle avait aimé. Les enfants, désormais adolescents, ne cherchaient même plus à lui parler. Han ne remarquait rien. Il ne voyait que son prochain contrat, sa prochaine opportunité, sa prochaine victoire. Un hiver, plus rude que les précédents, arriva. Les montagnes furent ensevelies de neige, et un matin, Han retrouva sa demeure vide. May était partie retrouver sa famille. Ses enfants l'accompagnaient. Pour la première fois, Han sentit un vide terrible en lui. Non pas l'absence d'or, il en avait plus qu'assez, mais l'absence d'amour, de chaleur, de sens. Il chercha à reprendre contact, mais ses lettres restèrent sans réponse. Alors désespéré, il retourna à l'étang gelé qui bordait son village. Sur l'eau immobile, il vit son reflet. Un visage creusé, les cheveux prématurément gris, les yeux éteints. Il comprit enfin ce qu'il avait sacrifié. « Montre-toi, dit-il d'une voix tremblante. Je veux rompre notre pacte. Je veux retourner en arrière. » Le démon apparut aussitôt, comme s'il n'attendait que cet instant. « Trop tard, Han, murmura-t-il. Ce que tu as donné ne peut être repris. Tu as sacrifié ta santé, ton temps, ta famille. Je ne t'ai rien pris que ce que tu as offert toi-même. » Han tomba à genoux, terrassé par la réalité. Les mois suivants furent de plus en plus difficiles. Ses forces l'abandonnèrent. Ses richesses, autrefois source de fierté, devinrent un fardeau absurde. Il mourut seul, dans une maison trop grande, pour un cœur devenu trop petit. Les villageois racontèrent son histoire pendant des générations comme une mise en garde. On disait que lorsque le vent souffle sur l'étang gelé, on peut entendre la plainte d'un homme ayant couru toute sa vie, après une fortune qu'il a finalement consumée. Celui qui sacrifie sa santé, son temps et sa famille pour la richesse, finit par perdre ce que l'or ne pourra à jamais acheter. La véritable prospérité ne se mesure pas au poids des coffres, mais à la paix du cœur. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description. Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, la théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.